Salam alaikum, Mataldid Azul, et bonjour à tout le monde. Je reviens vers vous suite à ma dernière vidéo que j'avais mis en ligne hier. On est le 3 novembre. Après la mise en ligne de ma vidéo, il y a eu l'annonce de la liste des 5 candidats officiels retenus. Voilà. Alors naïvement, j'avais cru qu'il y aurait eu quelques indépendants hors système, quoi qu'ils ne venaient pas du système, c'est pas le cas. Voilà, alors on se retrouve avec 5 candidats qui, à mon sens, ne répondent pas à la situation actuelle, qui veut que le peuple veut des têtes nouvelles, veut élire, pour ceux qui voulaient voter en tout cas, veulent élire quelqu'un de nouveau complètement. Ça va pas être le cas. Donc voilà l'offre qu'on a. No comment, no comment, j'ai rien à dire. Pour ma part, j'avais bien dit dans la vidéo précédente que s'il n'y avait pas quelqu'un d'indépendant, vraiment, et sans que ce soit un piège qui se présente, je voterai pas. Là, en réaction à chaud, c'est ça. À la limite, si je suis contre la transition, je peux pas donner ma voix à quelqu'un de cela. Je sais qu'on vote pour l'Algérie, pour sa paix, pour sa stabilité, etc. Mais quand même, c'est un peu, on est un peu dans une situation comme les Français quand on leur présente du Macron ou du Le Pen en face. Alors il y en a certains qui vont voter, ils sont obligés de voter en se pinçant le nez, quoi, hein, en quelque sorte. Je compare pas les gens de la transition à Le Pen, mais simplement c'est de l'inconnu pour moi. Et puis Macron, oui, je le compare au système, c'est-à-dire tu votes pour, mais tu sais que tu vas te faire avoir. C'est pour rester poli, hein. On a un système qui est sclérosé, qui est incapable de se réformer de l'intérieur d'un côté. De l'autre côté, on a des élites un peuple aussi, hein, qui demande une transition complète, totale, etc. Mais ces élites parce que jusqu'à maintenant, la révolution, elle est, on appelle ça horizontale, c'est-à-dire personne ne dirige vraiment cette contestation, le hirak, etc. Il n'y a pas de figure, voilà, quoi. Donc au début, c'est un avantage, hein, qu'il n'y ait pas de figure. Voilà, parce que en fait, chacun doit donner, comment dire, dans l'horizontalité, voilà, tout le monde peut rentrer en fait dans le mouvement sans que ce soit partisan totalement. Voilà, ça concerne tout le monde, etc. Donc l'horizontalité, c'est très bien. Mais au bout d'un moment, tu es obligé qu'il y ait des représentants. Hein, des représentants du mouvement et des représentants qui ont compris complètement largement le mouvement, toutes les tendances, etc. et qui vont représenter le mouvement. Alors je leur en veux à ces élites, justement, qui sont incapables de s'entendre pour offrir une vraie alternative claire et viable, comme je l'ai écrit. Jusqu'à maintenant, alors au début, jusqu'au mois de mai à peu près, jusqu'à avril, c'est normal, il n'y avait pas besoin que des têtes apparaissent, puisque le but c'était d'abord le 5e mandat, on n'en veut pas. Voilà, une fois obtenu, donc le mouvement a continué, mais depuis avril à maintenant, ils ont été incapables de s'entendre pour qu'on ait des visages avec qui parler, des gens qui suivent vraiment, qu'on soit derrière. Il n'y a toujours pas, on est toujours comme tout le monde le voit, hein, on est toujours dans une contestation sans tête. Voilà. Et franchement, je leur en veux, parce qu'on aurait pu, ils auraient pu s'organiser, ils auraient pu s'entendre entre eux pour au moins nous proposer un candidat et qu'on vote pour
parce qu'il y avait un boulevard devant pour qu'il soit élu. C'est faux de dire cette histoire-là, c'est pas exact, cette histoire de élection truquée, etc. Non, je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, je vais pas y revenir. Voilà, les pièges à éviter d'une transition ratée, ben on sait bien. Moi, si le Hirak, là, à partir de maintenant, parce que j'en suis, si on dit clairement dans les slogans, on ne veut pas des musulmans politiques ex-office, clairement, parce qu'on sait qu'ils sont là derrière aussi, ils sont partout. On n'en veut pas de ces gens-là. On veut pas de l'Occident, on veut pas d'ingérence étrangère, on veut pas tout ça. Mais vraiment que les slogans ils soient vraiment clairs là-dessus. Peut-être certains qui étaient pour le vote, on va commencer à adhérer parce que faut pas oublier que ceux du Hirak qui ne sont pas pour la majorité des Algériens sont contre toute ingérence, etc. Et puis contre j'appelle pas ça l'islam politique parce que islam, c'est à part. On va pas souiller l'islam avec la politique. C'est des musulmans qui font de la politique, des espèces de musulmans qui font de la politique. Voilà. Donc si on est clair là-dessus, peut-être ça va rassurer certaines personnes, car les choses, c'est pas qu'on veut être rassuré, c'est qu'on veut que les choses soient claires. On veut pas que l'Algérie bascule dans un camp occidental ou un autre, on veut rester non aligné, on veut rester dans notre géostratégie comme avant. Au niveau de la politique internationale, et on veut que tout change à l'intérieur. Voilà, que l'État, tout change. C'est ça qu'on veut. Mais je leur en veux, encore une fois. Hein. Vraiment, je leur en veux, et je suis toujours pas pour la transition. Voilà. Alors, le vote, moi, je voterai pas. Je vais, au minimum, je vais m'abstenir. Je peux pas aller me faire avoir comme ça, donner ma voix à des gens comme ça, d'un système... c'est des gens de l'intérieur, hein. Je suis désolé. Même j'ai essayé d'aller voir un programme ou deux. Bon, je fais même pas de commentaires parce que c'est pas la peine. Voilà. Donc on est en train de se poser 1000 questions maintenant. On est tous dégoûtés. Enfin, je tâte ça hier aussi. Je parlais encore avec beaucoup de monde. On est tous tombés sur le cul. On est tous déçus, tous dégoûtés. Le taux de votants, il a fondu comme neige au soleil dès que la liste elle est sortie. Hein, même avec la bonne volonté, franchement, ça va être difficile. Voilà, maintenant, pas de transition. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On fait que se poser des questions. Alors, un président, on veut... à la limite, une présidence de transition, c'est-à-dire qu'il fasse qu'un mandat, qu'il s'occupe que de la transition vraiment sincèrement, etc. Ou bien on fait une transition sans président, mais je vous ai dit, il n'y a que des pièges, dans cette transition. Donc voilà, je vous ai mis quelques citations. Dans les révolutions, il y a deux sortes de gens, ceux qui la font et ceux qui en profitent, c'est clair, c'est vrai, ça a toujours été vérifié. Il y a la révolution, ça c'est Bonaparte qui le dit, il y a une autre citation qui dit la révolution est planifiée par les génies, faite par les braves, ça c'est le peuple, d'accord ? Et les lâches en profitent, et ça s'est toujours vérifié dans l'histoire, c'est pareil. Par exemple, la France, Révolution française, c'est qui tient la France maintenant depuis? C'est des bourgeois, c'est les bourgeois, c'est le fric et les ouvriers, etc. Ils bossent, ils triment, et puis voilà, et regardez les gilets jaunes, comment ils se révoltent. Bref, chaque révolution s'évapore en laissant seulement derrière elle le dépôt d'une nouvelle bureaucratie. Bien sûr, si c'est pas les uns, ça sera des autres qui seront en place, et ça c'est clair. Mais bon, voilà, on n'est qu'avec 1000 questions, et bon, on va voir là, wait and see, comme disent les Anglais.